Alors bonjour à tous. Je vais faire cette vidéo en deux parties dans cette même vidéo. Alors la première, ça va être pour expliquer aux dernières personnes que j'ai rencontrées pourquoi je ne prends pas de cours ou à l'extérieur, ou je ne fais pas partie d'association, je ne veux pas faire partie d'association. Et la deuxième partie, ce sera pour ceux qui connaissent un peu plus déjà ce chemin et qui pourront un peu plus comprendre, où j'ai envie un peu de partager mes expériences. Alors, donc dernièrement sur internet, j'ai côtoyé une harpiste et qui est prof de harpe aussi, qui habite à 14 minutes de chez moi et elle est assez connue quand même. Et elle donnait un concert en fait dans la ville à côté de chez moi. Et donc ça m'a trop motivée parce que j'adore la harpe et tout. Et je suis rentrée en contact avec et tout. Et, euh, et voilà, bon, ça j'en parlerai plus tard. Mais du coup, voilà, donc j'ai décidé de ne pas prendre ces cours de harpe parce que j'ai déjà un maître spirituel. Et ce maître, c'est pratiquement. Enfin, c'est un Christ en fait, vu que voilà, c'est pas tout le monde qui est attiré par cette lumière christique. Je dis c'est presque un Christ, mais non, c'est un Christ en fait. C'est un Christ. Euh, voilà, je peux pas être à cette période, je ne peux pas être avoir un autre enseignant en fait, même si c'est pour de la harpe, parce qu'il y a des égrégores différents. Et voilà, c'est comme si les 12 apôtres de Jésus allaient à gauche et à droite prendre des cours en cette fin des temps, en cette apocalypse. Voilà, c'est pas vraiment le moment, même si bien sûr on ne peut pas tout le temps comparer à cette époque, mais quand même, je pense qu'il y a un petit peu un lien. Et voilà, c'est en ce moment, on est en période d'apocalypse et je sais qu'il y en a peut-être qui n'y croient pas. Mais si ça vous intéresse, il y a ma vidéo où je parle des créatures reptiliennes ou celle sur les portes de l'ascension, sur la chaîne Les Portes de l'Ascension, sur l'Apocalypse troisième partie où c'est bien expliqué en fait. Voilà, donc à l'extérieur en ce moment c'est un peu chaud et ceux qui ne font pas le travail, qui ne sont pas au courant du travail qu'il faut effectuer pour échapper aux conséquences de cet apocalypse, et ben je suis contaminée par ces créatures et aussi par l'égrégore. Voilà. Donc même des cours de harpe, pour moi, c'est des êtres qui sont dans un autre égrégore. Donc c'est pas possible et je l'ai senti vraiment dans mon corps en fait. Voilà, ça j'en parlerai après aussi. Et, euh, et aussi, ben voilà, s'intéresser aux dragons, écrire des livres sur les dragons. Alors je sais qu'apparemment cette personne prend ça pour une légende, mais je sais pas si cette prof de harpiste sait que euh, les fées, les dragons, ça existe vraiment en fait. C'est pas, non, c'est pas que des contes en fait. Ça existe vraiment au niveau de l'éthérique, tout ça. Et les dragons, voilà, c'est la destruction. Il y a les dragons blancs qui peuvent être des protecteurs, mais ils n'approchent pas les humains en fait, hein. Ils aident les porteurs de lumière, mais voilà, pas les humains en fait, hein. Donc les dragons qu'il y a sur Terre actuellement qui sont proches des humains, c'est pas des dragons bienveillants. Et écrire un livre, même si c'est une légende, ça connecte quand même à ces dragons-là en fait. Donc voilà, je peux pas me connecter aux dragons en cette période, vraiment pas, et je l'ai senti en moi. Voilà, donc c'est pareil, il y a une vidéo sur YouTube, Les Portes de l'Ascension, sur les dragons pour en savoir plus. Les baptisés des dragons, ça s'appelle. Voilà, ensuite, hier j'ai fait une rencontre. Je suis passée devant un endroit où il y avait. C'est une association, il y avait des choses sur les huiles essentielles, une conférence.
Enfin voilà, il y avait l'air d'avoir des choses intéressantes. Et bon, je sentais que c'était peut-être pas le top que j'y aille, mais bon, vu que je suis passionnée par les huiles essentielles, par les plantes médicinales, j'ai pas résisté, je suis rentrée. Et donc j'ai rencontré une dame qui avait eu une production par ici, ça marchait très bien et tout, et qui parlait de commandes groupées pour les huiles essentielles. Et voilà, je vais essayer de lui demander des renseignements aussi sur la conférence. Et elle m'a dit aussi qu'elle organisait une formation en fait. Et c'est une association où il y a d'autres choses aussi, des trucs végétariens, véganes, des... bon, je sais plus quoi, du yoga aussi. Et voilà. Mais bon, je n'adhérerai pas à cette association parce que, bon, déjà, c'est aussi un égrégore différent. Euh, je peux pas cotiser pour plusieurs choses en même temps parce que je nourris plusieurs égrégores en même temps. Euh, et je fais un travail aussi avec mon maître spirituel sur, comment dire, sur ses enseignements en fait, sur être dans le juste en fait. Et ceux qui ne suivent pas ces enseignements ne sont pas forcément, ne font pas ce travail en fait. Et moi, voilà, arriver dans un endroit et en ressortir et me dire, mais je comprends pas pourquoi je n'ai eu, je n'ai aucune réponse à mes questions en fait. Cette conférence, je ne sais pas quand elle va avoir lieu, comment y participer. Alors à la base, c'est ça qui m'avait attiré. Sur la commande groupée, j'en ai pas su plus. Et j'en ai su un peu plus par contre sur cette formation, mais c'est une formation pour être pour s'installer en fait. Et je sais que dans quel état sont les plantes en ce moment. Voilà, je vais pas en dire plus là. Et donc ben c'est pas pour moi pour le moment. Donc les essences de plantes ça va, mais quoique c'est vrai que c'est pour faire de la transformation. Mais être en extérieur avec les créatures reptiliennes, j'en ai déjà fait l'expérience. Pour moi, ça ne va pas avec mon travail de lumière. Donc j'en ai su un petit peu plus sur cette formation. Mais je me suis sortie de là-dedans, je me suis dit, mais on a parlé un petit moment et je sors de là-dedans sans savoir vers quoi me diriger en fait au niveau des plantes. Alors que c'est pour ça que je suis rentrée et je n'en sais pas plus. Donc je me disais, il y a un truc qui va pas. Je pense que c'est en rapport avec le travail d'être dans le juste d'ailleurs. Et par contre, on m'a proposé quelque chose. Ça serait bon, je sais plus comment ça s'appelle ça. Mais en fait, c'est faire la récup à la fin des marchés. Il y a plein de fruits abîmés, mais pas complètement. Où il y a des parties encore mangeables. Et les trier et les revendre ou faire des transformations. Et que ça lui prenait beaucoup de boulot. Et qu'elle cherchait quelqu'un pour faire ça. Et elle m'a proposé ça. Donc avec le recul, je me dis, rentrer dans un endroit où je suis attirée par une conférence, par justement des huiles essentielles, moi on me remet ça, on me propose ça, je trouve qu'il y a un petit truc qui va pas quand même. Et en plus, déjà, je ne fais pas ça. Je l'ai déjà fait un petit peu à une époque avec des amis, avec des connaissances, faire la récup à la fin des marchés, faire de la transformation avec les fruits abîmés. Oui, c'est fou tout ce qu'on peut récupérer, c'est fou le travail qu'il y a. D'accord, mais je ne le fais plus parce que moi, ça va un peu dans le même registre que faire les poubelles. Je l'ai déjà fait un petit peu un moment parce que pour ceux qui savent pas, les grandes surfaces, même les petits magasins, quand il y a des choses périmées, ils les jettent. On peut récupérer des choses, des tas de choses à manger dans les poubelles qui sont périmées mais qui peuvent être encore consommables. C'est assez hallucinant. Mais quand on rentre sur le chemin spirituel et qu'on commence à purifier son temple, franchement, on se rend compte qu'on n'a pas à aller, on n'a plus à aller faire les poubelles. Parce que les poubelles, c'est les poubelles. Enfin, il y a une énergie qui est poubelle, quoi. Quand on purifie son temple, ça va pas trop avec. Euh, Ça attire des choses aussi. Les poubelles, c'est les poubelles, quoi. Enfin, ça attire pas des super choses. Allez,
mettre son nez dedans quand on purifie son temple, ça nous aide vraiment pas sur notre chemin. En tout cas, moi, ça fait un petit moment que je ne fais plus ça, plusieurs années. Et faire la fin des marchés, c'est un peu moins, c'est pas la poubelle, mais c'est quand même des fruits qui sont destinés à aller à la poubelle, qui ont traîné par terre, qu'il peut y avoir des mouches dessus. Bon, en ce moment il fait froid, mais qui sont abîmés. Pour moi, c'est un petit peu dans le même registre, je ne fais plus ça. Bon, voilà, pour dire que ben ça m'a pas tant apporté des bonnes choses que ça de rentrer dans cette association, même si, enfin de rentrer dans cette salle qui est une association, même si je pourrais apprendre des choses sur les plantes, que dire. Bon, déjà, moi, si je ferais une petite formation, ça serait plus pour avoir des connaissances en plus sur moi, peut-être d'une semaine ou de quelques jours, pour apprendre des choses parce que ça me passionne ce milieu-là. Après, plus peut-être dans l'optique de faire des transformations chez moi et et pourquoi pas de vendre en fait ces produits-là. Mais après, je vais expliquer pourquoi je ne ferais peut-être pas ça. Mais ce serait plus dans l'optique d'avoir une exploitation à l'heure actuelle. Donc, donc à la limite, ça m'intéresserait. Mais en ce moment, on me propose ça. Ça aurait été avant, ça m'aurait hyper motivée. C'était mes recherches. Donc c'est vraiment un peu les tentations en ce moment. Mais c'est à double sens parce que j'y trouve des choses intéressantes. Et je fais mon travail de polarisation. Mais voilà, je suis complètement dans autre chose. Et je ne peux pas nourrir d'autres égrégores qui me mettent dans un autre état d'esprit. Donc voilà, bon, je vais passer à la deuxième partie. Pour ceux qui connaissent un peu plus ce chemin. Donc, eh ben, c'est étrange parce que quand j'ai été connectée à ces personnes, et ben, par exemple, ce matin, euh, bah, je n'étais plus attirée par exemple, les roses. Les roses, ça m'aide énormément sur ce chemin en ce moment. Et là, bah, j'avais plus envie d'en avoir et ça ne m'attirait plus. Et ce matin, quand j'ai pris la décision de ne pas retourner à ce cours, ah oui, parce que j'avais déjà dit que je n'allais pas au cours de harpe, et il s'est passé d'autres choses qui a fait que finalement j'allais reprendre un cours d'essai ou un cours de conseil pour choisir ma harpe. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et quand ce matin j'ai redécidé de ne pas prendre ce cours de harpe et que je l'ai dit à la personne, j'ai eu de nouveau envie d'avoir une rose très forte, des roses chez moi très fort. Bon, j'ai pas plein de roses parce que j'ai pas énormément les moyens, mais une seule rose déjà, ça nous connecte à l'énergie de la rose, à la rose, et c'est vraiment pas cher une rose, donc c'est intéressant de pouvoir avoir des roses chez soi. Et j'avais de nouveau envie d'avoir une rose chez moi. Bah, ça m'a montré qu'en fait, voilà ce que c'est de nourrir plusieurs égrégores. D'un autre côté, il n'y a pas de mal, parce que si on s'intéresse à quelque chose, on peut s'y plonger à fond. Mais si on est dans deux égrégores à la fois, on ne peut pas être complètement plongé dans la voie qu'on a choisie en fait. Parce que là, ma voie, moi, c'est la lumière christique. Et si je vais prendre des cours avec une autre personne qui est dans un autre égrégore, des cours de harpe ou faire partie d'une association, et ben ça me déconnecte un peu du chemin que j'ai choisi à la base. La preuve, je n'avais plus envie d'avoir de roses alors que ça fait partie de ce chemin. On sait que les roses, ça vient d'autres planètes, c'est très lié à la lumière christique, à Maître Asset. Donc les roses, ça nous aide vraiment, moi ça m'aide vraiment sur ce chemin et ça fait partie de ce chemin. J'ai l'impression qu'elles nous accompagnent beaucoup. Donc ça me coupe un peu et je pense que si ça m'a coupé aussi des roses, ça a dû me couper d'autres choses aussi en fait. Voilà. Ensuite, comme je disais aussi, médecin Christ, je ne peux pas aller dans d'autres choses parce que si je suis sérieuse dans mon chemin, là c'est la fin des temps, je ne peux pas aller prendre des cours à gauche et à droite. Il faut que j'ai confiance. C'est mes peurs aussi qui ont joué parce que je vais bientôt louer une harpe et j'ai peur de ne pas savoir bien m'en servir, de ne pas l'exploiter à fond.
tout ça. Donc c'est des peurs, mais il faut que j'ai confiance aussi au champ adramatique, en moi, pour me dire que je vais m'en servir comme il le faut de cet instrument. Et en plus, va mettre un outil en place, je suis sûre que ça va beaucoup m'aider. Donc je ne peux pas aussi aller donner de l'argent ailleurs alors que j'ai d'autres priorités et que j'ai envie de donner mon argent à la lumière christique dans la voie que j'ai choisie. J'ai envie de soutenir ça. Oui, donc j'ai failli reprendre un deuxième cours. Alors en fait, j'étais inscrite dans un cours de harpe, dans un groupe de harpistes, et je leur ai parlé que je recherchais une harpe. Et en fait, j'avais pas vu au début, mais il y avait ma prof qui est Evolina Simon, qui était dans mon ancien, celle qui a failli être ma prof, mais qui ne sera pas ma prof, qui était dans ce groupe. Et donc ensuite, bah voilà, elle a laissé un message. On m'a donné pas mal de conseils pour les harpes et tout. Du coup après je me suis désinscrite parce que ça me fait trop connecter à cet égrégore. Mais voilà, on m'a dit que les harpes à 130 € neuf, elles étaient mal faites, c'est vraiment pas le top. Donc la seule solution c'est que j'en prenne une en location. Et puis j'ai parlé un peu de mes goûts et tout. Et puis Evelina a dit, ben si vous passez chez moi, vous pourrez essayer mes différentes harpes et, et choisir celle qui vous correspond, quoi. Et moi, en fait, bon, c'est vrai que j'ai l'esprit d'un enfant, en fait. Quand il y a de l'énergie dans quelque chose, prendre des cours de harpe, mais ça serait, pour moi, c'est un rêve et tout. Avant, j'avais cherché, mais j'avais pas tout trouvé. Là, il y a tout qui se présente, plein de tentations, quoi. Et, et voilà, moi, motivée et tout, j'oublie tout, quoi, hein. Je suis là-dedans, quoi. Je me dis, mais c'est aussi un peu le problème d'être dans d'autres égrégores, en fait, hein. Même dans ce groupe, je devais être connectée à ces égrégores. Et donc, j'oublie tout. Ah bah oui, oui, des cours. J'avais oublié que j'avais déjà choisi. Enfin, j'ai pas oublié, hein, je m'en souvenais un peu, mais je voulais pas trop, voilà. Et le voir. Et. Ah bah oui, oui, bon, ok, je vais prendre ce cours et tout, même si je savais quand même que je faisais un truc qu'il fallait pas. Oui, même si je prends pas de cours après, je vais pouvoir avoir bien choisir ma harpe et tout, essayer un petit peu, bien avoir des bases et tout. Donc bah, j'ai ressenti des choses pas claires, je crois que ça ne plaît pas trop au maître aussi que je fasse ça. Donc de la densité, tout ça. Donc voilà, j'ai dû prendre la décision de pas prendre ces cours. Et là, cette fois, je m'y tiens, je ne prends pas de cours et j'ai confiance pour apprendre la harpe par moi-même en fait. Voilà, je l'ai annoncé et tout. Et, et après, qu'est-ce que j'ai vécu d'autre? Et ben voilà, c'est les tentations qui arrivent en ce moment. Trouver une prof de harpe, jouer de la harpe, même si ça m'a orientée dans des pistes en fait. Donc je peux polariser, avoir quelques échanges, mais je peux pas prendre des cours ou faire partie d'associations. Voilà. Donc ça n'arrive pas par hasard. Moi, ça me montre, ça me donne des inspirations parce que la harpe, ça fait longtemps que j'avais envie d'en jouer. Mais voilà, je peux pas m'investir dedans. Après, les plantes, c'est pareil. Je rencontre une femme qui est productrice. C'était mon projet à un moment qui veut faire une formation financée par la NPE pour s'installer et vivre de ça en fait. Ça aurait été avant, ça aurait été top, mais ça arrive maintenant où je ne peux plus faire ça. Ce n'est pas bon que je le fasse. Alors qu'avant, je trouvais plus des choses 1 à 2 semaines pour être un peu initiée aux plantes, aux huiles essentielles. Donc tout arrive dans les moments où je ne peux plus faire ça. Mais en même temps, peut-être c'est le magnétisme de la lumière, c'est voilà. Mais bon, non, je suis sur le chemin de la lumière christique. Donc voilà, il y a vraiment des choix à faire. Et c'est vrai que je peux être tentée parce que eh ben, la lumière, en ce moment, maître est en retraite. On est quand même aussi dans un travail d'introspection, je trouve. Et bah, des fois, ça peut paraître un peu... Il y a un peu ce vide à affronter.
Donc d'un seul coup, il y a plein de choses qui m'arrivent, qui me plaisent et tout, bah, que je peux pas faire dans cette société malheureusement, mais que je vais pouvoir travailler chez moi, ces choses artistiques, ou les huiles, ou le dessin, tout ça. Et voilà, il y a plein de choses qui arrivent, et ben, ça me motive quoi. Je me dis, allez, j'y vais à fond et tout. Mais c'est un peu fuir ce vide en fait. Puis non, je m'en rends pas forcément compte, c'est pas fuir sur le moment. C'est me dire ouais, ça me plaît, je suis motivée pour faire ces choses en fait. Et après, bah, je me rends compte de tout ce que ça amène. Ok, bah, je suis pas dans ce vide, j'ai plus de choses à faire, je suis plus en action. Mais je vais côtoyer les créatures, ceux qui font pas ce travail. Euh, et voilà, ceux qui ne font pas ce travail, moi j'ai remarqué que ça densifiait notre corps, leur contact en fait. Ceux qui n'ont pas, qui sont pas allégés pour ne plus avoir les créatures en eux, moi j'ai remarqué que ça densifiait notre corps. Donc je crois que c'est pas très bon d'être tout le temps en contact avec des gens qui ne se sont pas dédensifiés. Voilà, et j'en étais où? Euh, Moi j'ai un trou de mémoire. Allô? Allô, il y a quelqu'un? Euh, J'en étais où quoi? J'en étais sur les plantes médicinales que, euh, que je disais que, ah oui, voilà, on était, quand je me mélangeais aux personnes qui avaient ces choses autour d'eux, bah déjà ça me rend hyper actif en fait, parce que c'est des personnes qui doivent. Moi je suis vraiment empathique en fait. Des fois c'est comme si je me retrouvais dans le corps de l'autre en fait. Je peux ressentir le corps de l'autre et être dans sa peau quoi. Et ça peut durer, quand j'ai côtoyé quelqu'un, ça peut durer plusieurs heures à ressentir les choses, même si je suis plus avec elle, de ressentir les choses de la personne, de me sentir limite dans son corps quoi. Donc, donc je me sentais vraiment hyper active. C'est des gens qui font pas le travail de la pensée juste, de la parole juste, de l'action juste, puisqu'ils ne sont pas sur ce chemin. Donc je devenais vachement plus hyperactif, moins concentrée. Bah, je pense qu'on est moins dans les